Et maintenant, nous sommes arrivés, Baruch Hashem, à la lettre Aïn. À la lettre Aïn. Hier, on a fait Samer. Aujourd'hui, Aïn. Okay? Alors, Aïn, Aïn, c'est Aïn, Aïn Tov. Voilà, bravo, bravo Moshe. Aïn Tova, c'est-à-dire qu'il faut regarder chaque homme du bon côté, avec un bon œil. Toujours essayer de voir le bon côté, le côté positif que l'homme pourrait avoir, avant de le descendre. D'accord, il ne faut pas descendre la Ben Adam. Il faut voir d'abord le bon côté qu'il a, parce que tout le monde a un bon côté, qu'il faut donc apprendre de lui sur les bonnes qualités qu'il a et les bonnes choses qu'il a. D'accord, donc toujours voir d'abord le Kafsrout, comme on avait déjà expliqué dans Kafsrout. Il faut maintenant voir le Aïn Tova, il faut avoir un bon œil sur la personne. Okay. Et quand, surtout s'il vient, il te donne des bonnes nouvelles, il te raconte des bonnes choses, d'accord? Alors, il faut bénir. C'est une bénédiction, d'accord? Quand l'homme il parle bien, quand l'homme il a des bonnes choses, effectivement, on a un bon regard sur lui, mais pas seulement qu'on a un bon regard sur lui, il est vraiment bien. Alors, c'est la bénédiction. Il faut bénir cet homme-là, d'accord? Parce qu'il nous apporte des bonnes nouvelles, il nous donne des bonnes choses, d'accord? Et quand Bokhu lui donne toutes les brachot, comme il a un bon œil, alors qu'il voit bien et qu'il vient bien les choses. Et effectivement, l'autre aussi, il est effectivement très, très sympa, très gentil. Donc, bon, Hachem, tout se complète, et là, c'est extraordinaire. C'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Et par contre, s'il voit, il a le bon œil, mais il voit ses défauts. Il a un bon œil, mais il voit ses défauts. Il ne peut pas maintenant cacher les défauts. On voit les défauts. Donc toi, tu veux avoir le bon œil sur lui, mais tu vois ses défauts. Alors, qu'est-ce que tu devras faire pour arriver à voir toujours le bon côté des choses? Alors, tu devras prier pour lui, à ce qu'il comble son manque, à ce qu'il comble et que ses défauts disparaissent. D'accord? Il faut prier pour lui. Tu veux que ton frère il soit bien, que tu vois toujours sur un bon aspect, sur un bon œil. Alors prie pour lui quand tu vois ses défauts. D'accord? Et là, quand Bokhu aussi, il te fera un retour pour toi-même. Donc il faut prier pour notre ami et qu'il lui comble ses défauts, qu'il comble ses manques, et lui donner donc les qualités qu'il faut. D'accord? Et on essayera toujours, en tous les cas, ce qu'il faut essayer, c'est de toujours d'annoncer des bonnes nouvelles. D'accord? Il faut être, nous, acteurs de bonnes nouvelles, pas acteurs de mauvaises nouvelles. Besorot, il faut toujours dire des besorot tovot. D'accord? Hamesh vachetzi. Donc toujours annoncer des bonnes nouvelles. D'accord? C'est très important. Ça encourage, ça fait du bien, ça nous fait du chaud au cœur, comme on dit. Et c'est important d'être, nous, l'annonciateur de bonnes nouvelles, plutôt que de mauvaises nouvelles. D'accord? Et toujours avec Baïn Yafa, toujours avec un bon œil. Tu n'as pas à les énoncer. Ils vont s'apprendre tout seuls. Voilà. Les mauvaises nouvelles s'apprennent toutes seules. Les gens parlent toujours, et il y a toujours des... Alors nous, on ne doit pas être l'acteur ou le récipient ou le kéli des mauvaises nouvelles. Nous, on doit être l'acteur et le kéli des bonnes nouvelles. Et voir toujours un bon œil les choses. Et quand tu vois que les choses ne sont pas bien, essaie toujours de voir le bon côté. Et en priant pour ton ami qui, effectivement, qui a ce vide, qui a ce manque. Et prie pour lui pour qu'il se remplisse de bonnes choses. Voilà ce que c'est le bon œil d'un juif. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Après, bien sûr, dans la lettre Aïn, on a un mot et une qualité exceptionnelle avec la lettre Aïn. Qui c'est qui a dit ça? Il a fait un Ava, Moshe, bravo, deux points, Moshe, aujourd'hui. Aïn Tova, t'as préparé le cours ou quoi? Quand la kavod. Tu m'as donné la feuille ou quoi? Hein? Ah, il a vu le livre, c'est pas possible, il a tout vu. Alors après, Aïn Tova, ben, c'est la Anava. Alors le Aïn de la Anava, c'est quelque chose de splendide. C'est la réussite. La Anava, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est le shalom. La Anava, c'est la Yirat Shamaim. La Anava, c'est la tranquillité. La Anava, c'est la sérénité, l'humilité. C'est la qualité la plus grande chez nous, la plus grande. Moshe, il avait cette qualité-là. C'était l'homme à la fois le plus humble de la terre, comme le dit le témoin de la Torah, et c'était à la fois l'homme le plus grand. Et bien sûr, on lui a fait beaucoup de problèmes, mais grâce à cette qualité qu'il avait d'Anava, il a pu donc supporter et vivre avec le peuple d'Israël pendant 40 ans. Cette Anava-là l'a aidé à supporter et être le plus grand des hommes. Sans elle, il n'aurait rien été Moshe. Il n'aurait pas pu tenir. Comme il a dit déjà, avec tout ce qu'il a pu subir, déjà c'était dur. Alors sans Anava, imaginez, alors le type, il aurait pris un Kalachnikov, il aurait
aurait mitraillé tout le monde. D'accord? Donc là, Anava l'a emmené à être le dirigeant du peuple d'Israël, mais à l'échelle divine, quoi. C'était du divin, Moshe Rabbeinu. D'accord? Comme on le sait de la Torah. Donc là, Anava et la Chachamim dans Avot nous disent d'être Meod et Beshval Ruach. Il faut être très extrême à la Anava. Shval Ruach. Très à l'extrême. D'accord? Okay? Et toujours voir que l'autre est toujours mieux que toi. C'est exceptionnel. Toujours voir les qualités de l'autre, qu'il est toujours mieux que toi. Et donc, tu n'as pas à te monter ou à te glorifier sur on va dire, tes qualités. Parce que l'autre, il est quand même mieux que toi. S'il est plus vieux que toi, il a plus de mitzvot que toi. S'il est plus jeune que toi, il a moins de péchés que toi. S'il est plus chacham, ben, toi, tu es moins chacham. Si toi, tu es plus chacham, il a peut-être des mitzvot que toi, tu ne peux pas faire, que tu n'as pas pu faire. Donc, toujours trouver chez l'autre une supériorité afin de garder ton humilité et garder cette qualité extraordinaire qui est l'humilité. D'accord? Et surtout aussi, mettre tes actions au péles, c'est-à-dire mettre tes actions à niveau. D'accord? Remarque tes actions. Mets-les toujours à niveau. D'accord? Mets-les toujours à niveau. Ne sois pas... quand tu montes, alors hop, redescends tout de suite. D'accord? Quand tu montes, redescends tout de suite. D'un autre côté, la Nava ne veut pas dire se diminuer. Dans le sens, je ne suis pas capable, je ne vaux rien, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire. D'accord? Hein? Voilà, par exemple, il faut pas la Nava, c'est pas une dépression, la Nava. Hein? C'est pas l'état, ça y est, je suis coincé, Non, ça c'est les Yehush. On ne parle pas de ça. La Nava, c'est garder toutes tes qualités, toutes tes connaissances, toute ton instruction, tout ce que tu peux savoir et les mettre à la merci de ton peuple. C'est ça être humble, c'est pas seulement garder pour toi. Garder pour toi, c'est pas aussi des fois c'est le contraire de l'humilité, garder pour toi. C'est des fois de la gava, tu as des connaissances, tu as un pouvoir, et tu ne fais pas passer le message, tu ne donnes pas aux autres, c'est peut-être des fois un signe de gava, un signe d'orgueil. C'est mal placé. Quand on est un ave, d'accord, quand on est un ave, on doit donner et on doit faire passer les messages que la Torah demande à faire passer. D'accord? C'est pas une contradiction. Être un ave et faire passer des messages et de faire connaître, donner tes connaissances, donner ta force, donner de ton temps, c'est tout à fait le contraire. Plus tu donnes ton temps, plus tu donnes de ta force, plus tu donnes de ton instruction, plus tu donnes de ta forma, de ta connaissance, plus quelque part tu es un ave. Pourquoi tu mets ça à la merci de tout le monde, à la portée de tout le monde? Mais quand tu gardes pour toi, c'est une forme de gaba. Comme un peu à l'image d'Al-Bourou. Al-Bourou, il a créé son monde, il l'a fait pour nous, il laisse vivre le monde, il donne la patience au monde, il a la patience au monde. C'est une signe d'humilité la plus grande. Signe d'humilité la plus grande. Aucun n'est à son niveau. Aucun être sur toute cette terre-là, sur toute cette galaxie n'est au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Comme bien même, il fait vivre et il fait maintenir ces petits gens de cour, quoi. Nous sommes que ses employés. Nous sommes que ses serviteurs. Tu vois? Et on est loin de tout ça, de ce que c'est Dieu. Tu comprends? Et même des tzadikim, sans parler maintenant de Dieu. Donc, il faut avoir ces signes d'humilité, faire passer des messages et aller dans ce sens-là. Ok? Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça, c'est ramené on ramène ça dans Shmuel, que Akadosh Baruch Hu irait les naïm, l'homme irait la naïm, Vachem irait la levav. Qu'est-ce que l'homme y voit? L'homme il voit avec ses yeux. Mais des fois, il voit mal l'homme. Ah, celui-là, il est sympa, mais c'est pas la vraie humilité. Ah, celui-là, il est comme ça, il a l'air bien, mais c'est pas ça. Il faut voir profondément les choses. Pour ça qu'Hachem, lui, irait la levav. Lui, il voit le cœur. C'est le cœur qui doit être en état d'humilité. Toi, tu vois avec tes yeux, tu crois qu'extérieurement, il a l'air bien. Mais c'est pas toujours ça. Parce que quand tu as besoin de lui, ou quand tu as besoin de sa fonction, de son aide intellectuelle, ou son aide physique, ou son aide financière, ou bien sûr qu'il peut, et tu vois qu'il n'est pas là, alors où est son humilité? Ou tu vois qu'il monte sur toi par ses façons d'être, ses façons de parler, son instruction qui déborde, alors il écrase le monde. Alors tu t'aperçois qu'après tout, c'est pas ça. Tu comprends? Mais il y a le cœur qui parle. Lui, il voit le cœur de l'homme. Et c'est ça la chose la plus importante. Comme on dit, il désire le cœur de l'homme. Comme c'est marqué Anistarot Lachem. C'est Anistarot qui appartient à Dieu. C'est les choses secrètes qui appartiennent à Dieu. Nous, on ne voit pas vraiment. Qu'est-ce que c'est l'humilité? Qu'est-ce que le Ram? On peut savoir, parce que c'est des critères. Il y a des critères d'humilité d'un homme.
Tu vois comment il raisonne, comment il réfléchit, tu vois comment il répond, tu vois comment il parle à son prochain, de quelle manière il parle à son prochain, comment c'est ramené, comment la discussion est ramenée. Tu vois qu'il ramène tout à lui, tu vois qu'il ramène tout pour lui, tu vois qu'il ramène tout pour son intérêt. Bon, tu dis celui-là, même qu'il a l'air de ne pas humble, ça, du tout. Tu comprends, on arrive à distinguer, Baruch Hashem. On arrive à distinguer, on peut distinguer. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il voit profondément les choses d'une manière véritable, Kamouvan. Donc c'est ça, les choses secrètes sont pour Dieu, c'est lui qui dévoile et qui connaît l'homme qui est humble. Okay. Et il faut savoir aussi, bien sûr, ne pas diminuer la personne. Tu la vois qu'elle ne répond pas, tu vois qu'elle ne dit rien, ne profite pas de cette situation. Parce qu'il est humble alors tu veux l'écraser. Non, fais attention à ça. Ne pas être mévasé. Ne pas être mévasé l'homme. Hein? Et qu'autour de nous, il y a des gens que le plus humble le prend pour un imbécile en vérité. Voilà, souvent c'est comme ça. C'est ça le problème. Tout le temps comme ça. Mais le problème, il n'est pas chez l'homme qui est humble, il est le problème chez ceux-là qui l'écrase. C'est ce que je vous dis. C'est ça, ça va être ça le problème. Le problème, il est chez eux, il n'est pas chez lui. Lui qui se fait passer par un idiot, il a qu'à se faire passer par un idiot. C'est pas grave. C'est lui, il a tout gagné, lui, il a tout compris. Que les autres, ils sont pleins de gava, ils sont pleins de fierté, ils ont plein de pouvoir et ils veulent écraser les gens. C'est leur problème, c'est eux. La réparation, la réparation doit être chez eux, pas chez lui. Non, mais Personne. Je sais. Financièrement, en général, les dégâts sont surtout pour la lame et pas pour les autres. Parce que c'est lui qui prend toujours. Ah ouais. Parce que c'est lui qu'on lui met surtout la tête. Alors c'est pour ça qu'un homme, un ave, il doit fréquenter des gens comme lui. Tu comprends? Il doit fréquenter des gens comme lui, des gens qui le comprennent, des gens qui vont comprendre cette situation, des gens qui vont apprécier cet homme-là, et pas qui vont le charger de... pas profiter de la situation. C'est pour ça que notre comment on va dire, notre amitié, on va dire notre cellule d'amis, elle doit être avec des gens qui nous ressemblent. Tu cherches là un abat, tu ne vas pas te mettre avec que des gens orgueilleux, tu vas te faire attraper dans un piège. Tu vas parler comme eux à la fin, tu vas être comme eux à la fin, tu vas vouloir leur ressembler à la fin, tu vas jalouser à la fin, comme ils jalousent. Donc si tu veux avoir les midotes d'un ave, il faut connaître les gens qui marchent dans ce sens. Tu veux être chacham, il faut fréquenter les chachamim. Tu veux être gibor et chassid, il faut fréquenter les giborim et les chassidim. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux être dans le chesed, dans la ligne de chesed, il faut fréquenter les gens qui sont d'action, de chassadim. Tu veux fréquenter des gens qui sont des chassidim, qui sont farouches, qui sont écartés de la matière, qui font attention sur leur personne. Fréquente des gens comme ça, tu vas apprendre la même chose. Tu veux être un ave, tu fréquentes des gens qui t'écrasent. À la fin, tu vas ou te rebeller parce que tu ne vas pas tenir, et voilà. Et bon, le mieux, c'est de fréquenter ce qui nous ressemble. D'accord? C'est pareil. Moi, je dis même ça va très loin, ce que j'ai dit, parce que ça va même dans les couples. Même dans les couples. Ça va t'en sortir. C'est même le premier endroit, ouais. C'est le premier endroit. Ah, oui. Même dans le couple, ça commence comme ça. Associe-toi avec une femme, un homme, une femme, avec ce qui te ressemble. Si tu as pris la plus grande gava et toi tu ne peux pas supporter ça, cette manière de parler, tu vas être mal. Tu vas être très mal. Tu vas être mal. Ça va être dur pour toi de supporter ça. Parce que c'est pas toi, ça ne te représente pas, donc elle va parler en ton nom, mais c'est pas toi. Tu te sens mal avec ça. Donc il faut faire très attention à ça, ça commence par des petites choses comme ça, et ça peut aller très loin. Donc il faut fréquenter ce que nous sommes, il faut fréquenter des gens qui nous ressemblent. Dans leur hassadim, dans leur bonté, et là tu peux progresser, et tu peux avancer. Savoir ce que l'on veut soi-même déjà. Quand on a déjà résolu le problème de savoir ce que l'on veut, on peut chercher. Mais nous, il y a des choses qui sont de base. Nous, chez les Juifs, il y a des choses qui sont de base. On n'a pas besoin de dire on doit être un ave. Un ave, c'est la manière du Juif, c'est la manière de vivre. Tu comprends? Ça doit être pour nous maintenant quelque chose qui doit être notre manière de vivre, notre teva, notre nature. D'accord? Donc dire je dois me chercher, voir si j'ai besoin d'être un ave ou pas, on ne peut pas dire ça. Un ave, ça doit faire partie de notre être, de notre essence. Là, un ave à l'humilité. Comme on l'a dit, heureux l'homme qui a cette confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est l'homme? C'est racheter, on avait dit ça dans un des cours. Gibor, Gever, c'est le Gimel, c'est Gibor. Le Bet, c'est Baïchan, c'est la timidité. Et le Resh, c'est la Rahmanout, il a de la pitié. Donc ça, c'est des qualités d'essence chez le Juif. C'est une essence chez nous, ça. On a honte, on n'est pas des gens effrontés. On n'aime pas cette chose-là. Donc on s'écarte de ça. Alors, si le type, il a appris par son entourage, l'effronterie, la gava, l'orgueil, il est plein de chaufonné à NS, alors c'est vrai que c'est dur. On ne supporte pas trop pour certains.
Pour certains, il y en a qui adorent ça. Il y en a qui adorent ça. Ils vont se faire ça toute la journée, ils vont se montrer en... Je me voyais déjà en haut de l'affiche, vous connaissez l'histoire. Mais nous, c'est pas ça. On cherche l'humilité, la nava, les qualités, ce que la Torah parle, qu'est-ce que c'est l'homme. Même si on est loin de ça, mais au moins se projeter sur cette vision des choses. Bon, en tous les cas, parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a le seul orgueil, c'est lui qui a le seul Geout la bêche, c'est lui qui est habillé de gloire et de kavod. Donc il faut nous se soumettre à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Parler avec crainte, parler avec humilité, d'accord? Parler ben Noam, okay? Comme c'est marqué que Divrei Charavim ben Noam Nishmaim, les paroles des Charavim c'est ben Noam Nishmaim, ils s'écoutent avec agréablement, c'est agréable d'écouter les paroles des sages, tu comprends? Pourquoi tout ça? Parce que parce que Dieu il remplit toute la terre, c'est lui le patron, pas nous. Nous, on n'est que ses fidèles, on n'est que ses serviteurs. On n'a rien à dire. On fait sa volonté. Et sa volonté, elle est parfaite. Donc, ce qu'il nous a donné comme protocole et comme mode d'emploi, il est très bon pour nous. C'est parfait pour nous. Donc, on doit s'attacher. Voilà. Donc, on doit s'attacher à ce qui est parfait, quoi. Ah, c'est affreux. D'accord? Ça appuie, là. Tu fermes. Voilà, très bien, bravo. D'accord? Donc ça c'est très important. Et pas tomber dans le piège donc de l'orgueil, de la clipa, qui est par définition le mal par excellence. Il ne faut pas tomber dans tout ce qui est le contraire de l'humilité, qui serait donc la gava, loin de nous. D'accord? Ni en Torah, ni dans tes connaissances, ni dans ton instruction, ni dans ton caractère, ni dans tout s'écarter de la gava. Donc faire attention à toute cette vie-là qui est mauvaise. Okay? Comme c'est marqué qu'il est préférable d'être parmi les Alouvim plutôt que parmi les Olvim. Okay? Il faut mieux être parmi les gens blessés, comme tu as dit Moshe, il faut mieux être parmi les gens qu'on t'écrase plutôt que d'écraser les autres. C'est pas grave, je fais partie du groupe qu'on m'humilie, qu'on m'écrase, c'est pas grave. Je préfère. C'est pas toujours évident parce que à la fin tu souffles. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors quand c'est comme ça, c'est pas tes copains. C'est pas des copains, ça. C'est pas des amis. Tu changes, il faut quitter. Mal à ça. Tu quittes ça. Tu changes ta compagnie, tu changes tes amis, tu changes ton ambiance. C'est pas pour toi. Combien tu vas te faire humilier? Combien tu vas te faire écraser? À moins que t'aimes la prichoute, t'aimes te mortifier, t'aimes te faire du mal. Bon, il y en a aussi, ça peut exister. Bon, mais c'est pas en général, ça tient pas longtemps. Okay. Donc faire attention à ça. Pas blesser personne, ni notre femme, ni nos enfants. Faire attention à ces choses-là. Et se renforcer dans cette mida-là. Il faut prendre du poil de la bête, comme on dit. Il faut se renforcer dans cette mida-là, l'humilité. Parce que, en fait, c'est la plus grande valeur de l'homme. C'est l'humilité. Donc c'est la chose la plus élevée pour nous, les hommes. C'est justement d'être effacé, d'être mamache au plus effacé, plus on est effacé, plus on est grand aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui voit la personne. Et plus on est discret, plus la bracha, smouya, minaïn, comme c'est marqué que la bracha, elle réside dans où l'œil n'accède pas. Là, il y a la bracha, la même chose. Un homme, il est discret, il est humble, il est effacé, Kadosh Baruch Hu, il lui donne cette bracha-là, il le regarde et il le voit, il lui donne toute la bracha. Parce qu'il ne se fait pas montrer aux yeux des hommes, il ne se fait pas montrer aux yeux du monde. Et il reste cette humilité, elle reste pour lui, elle fait toute sa grandeur. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument essayer d'avoir en nous, toujours le côté de l'humilité. On t'a vexé, on t'a parlé, on t'a dit, pas grave. Lévater, on avait parlé de cette mida de lévater, d'annuler les choses. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive à cette anava là qui est très très demandée chez nous, qui est très importante chez nous, et qui fait tout le judaïsme. Tout le judaïsme est basé sur cette mida-là. Tout notre judaïsme. Amen, Kenyatta. À vous tous, Bezrat Hashem.